Axel Schwab, bonjour. Ce matin, dans votre chronique, vous avez choisi de parler d'un héros d'Israël, un des très célèbres héros de cette guerre et un chanteur particulièrement apprécié. Il s'agit bien entendu d'Idan Abedi, qui a provoqué, on va dire, un véritable débat lors de son allocution aux funérailles d'Adar Goldin la semaine dernière. Axel, alors, que s'est-il passé au cimetière militaire de Kfar Saba ce jour-là? Il s'appelle Idan Hamedi, chanteur et compositeur à succès, acteur vedette de la série Fauda et réserviste grièvement blessé à Gaza. Un héros en Israël qui faisait largement consensus jusqu'à la semaine dernière. Car lors des funérailles d'Adar Goldin, soldat dont la dépouille a été détenue 11 ans par le Hamas, Idan Hamedi a prononcé un discours à charge qui a choqué et déclenché une vive polémique. Dans son discours, le chanteur a commencé par évoquer sa première rencontre il y a 10 ans avec Simcha Goldin, le père d'Adar. Une rencontre qui allait marquer le point de départ de son engagement pour le retour des 4 otages détenus à Gaza, Hadar Goldin donc, Oron Shaul, Avera Mengistu et Hicham al-Sayed. Simcha m'a parlé des échecs et de l'impuissance du système, a raconté Idan Hamedi. Je confesse avec honte que j'ai d'abord cru aux propos d'un père endeuillé, dont la douleur lui faisait voir des failles partout. Mais j'ai découvert par la suite qu'il disait vrai. Puis Idan Hamedi a décrit comment sa vision du pays a basculé, et phrase après phrase a déconstruit ses propres croyances. Depuis cette rencontre, a déclaré Idan, ma perception du pays a changé. On pensait qu'il y avait un endroit en Israël où des gens se réunissaient pour réfléchir à la façon de ramener les otages. On avait tort. On pensait qu'il y avait des gens qui prenaient au sérieux les menaces et les tunnels du Hamas. On avait tort. On pensait que le retour des otages était un commandement divin et un devoir moral ancré dans le cœur des dirigeants du peuple juif. On avait tort. Puis le chanteur a poursuivi en n'épargnant personne. Peu à peu, a-t-il dit, j'ai perdu confiance dans nos dirigeants, de droite comme de gauche, dans nos généraux, dans les journalistes et dans les médias. Tous nous regardaient avec un regard vide. Certains disaient que le retour des otages était important, mais pas stratégique. D'autres disaient que la situation globale était plus complexe. Et d'autres encore disaient qu'on ne part pas en guerre pour des cadavres. Idan Hamedi a ensuite révélé les avertissements faits au gouvernement juste avant le 7 octobre. Pendant des années, nous avons tenté de convaincre nos dirigeants de ne rien céder aux Gazaouis tant que nos fils ne seraient pas rentrés. Ni aide humanitaire, ni marchandises, ni libération de terroristes. Mais Israël a tout donné sans rien exiger en retour. Le Hamas a bénéficié de ces avantages tout en planifiant son massacre. 8 mois avant le 7 octobre, nous avons averti nos dirigeants qu'au vu de ce manque de stratégie, les prochaines prises d'otages n'étaient qu'une question de temps. Puis le chanteur a poursuivi en prononçant une phrase qui a fait beaucoup de bruit. Le 7 octobre n'est pas une catastrophe, c'est une négligence. Une catastrophe, c'est un tremblement de terre, un incendie, un accident. Le 7 octobre, c'est un aveuglement délibéré malgré tous les signaux d'alerte. Pour finir, Idan Hamedi s'est attaqué au récit officiel du gouvernement. Cette guerre n'est pas une guerre de renaissance, a-t-il lancé en référence au nouveau nom donné au conflit par Binyamin Netanyahou. La renaissance est un processus douloureux qui commence par la reconnaissance du traumatisme et de l'échec. Elle ne viendra que lorsque nous aurons le courage de regarder nos failles en face et de les corriger. Un discours en forme d'exutoire donc, qui a été très mal accueilli par beaucoup. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé. Le chanteur qui se revendique comme un artiste de droite est accusé de trahison et d'être influencé par les manifestants anti-gouvernement de la rue Kaplan. Beaucoup d'internautes encore dénoncent des propos déplacés et une incitation à la haine. Mais la critique la plus dure provient des familles endeuillées, dont les enfants sont tombés au combat et pour lesquels l'artiste a franchi une ligne rouge. Il lui reproche d'avoir tenu des propos politiques, des propos qui divisent dans un cimetière qu'il qualifie de lieu saint. Pour eux, il s'agit d'une profanation pure et simple, d'une exploitation odieuse d'un lieu de deuil pour en faire une scène politique. La seule chose à exprimer en ce lieu, disent-ils, c'est du réconfort et de l'unité. Nos fils bien-aimés reposent auprès du même soldat que vous êtes venus accompagner. Vous avez l'obligation de les respecter. Ces funérailles n'étaient pas un événement privé dans un cimetière privé. Ce cimetière appartient à tout Israël. Alors, la question reste entière.
En tant que réserviste grièvement blessé au combat et en tant que militant ayant œuvré pendant 10 ans pour le retour d'Adar Goldin, Idan Hamedi avait-il le droit, pendant ses funérailles, d'exprimer sa frustration, sa douleur et sa colère? Lors de son allocution il y a 1 an depuis l'hôpital Shiba, où il était hospitalisé après avoir été grièvement blessé à Gaza, le chanteur avait fait allusion à son action en faveur d'Adar Goldin et avait dit: Un jour viendra où je raconterai tout. Ce jour, c'était mardi, au cimetière militaire de Kfar Saba. La coupe était pleine et il l'a vidée.